Cette émission est une présentation de la MRC de Deux-Montagnes. Cette semaine à l'émission, je reçois Mathilde Failly de Failly Terroir Chocolaté. J'ai lancé un beau défi à Mathilde de nous faire un dessert autrement avec un produit de Saint-Placide. Voyons voir si Mathilde saura relever le défi. Allô Josée! Salut Marie! On est à la microbrasserie Wilcy à Saint-Placide. Josée, est-ce que le projet de microbrasserie, c'était le premier projet qui vous a amené ici? Non, on est sur une ferme équestre. Fait qu'il y avait de la pension, de l'élevage. C'est vraiment le projet qu'il y avait ici à la base. Après ça, on a voulu continuer à la faire vivre. On a changé de projet. On pensait faire une distillerie, puis on a abouti sur une microbrasserie. C'est quand même plate d'avoir une belle microbrasserie. C'est vraiment dommage. Vous avez combien de bières en ce moment? En ce moment, on en a 7 de prêtes. OK. On est au mois de mai. Éventuellement, quand notre saison va terminer au mois d'octobre, on devra passer à travers nos 13-14 bières si on est chanceux. Et ça, est-ce que dans les 13-14, c'est les nouveautés qui vont se rajouter cette année? Il y a des nouveautés qui sont déjà sorties, OK. puis il y en a d'autres qui s'en viennent durant l'année. Fait qu'on en sort pour le printemps. Nos bières printemps-été vont s'en est garder pour plus l'automne aussi. C'est quoi les particularités? Tu sais, vous dites souvent, c'est ça, vous avez des bières qui sont prêtes à certaines périodes. Pourquoi ils sont prêtes à certaines périodes très spécifiques? Bien, on fait nos bières à partir de l'eau d'érable. Fait que toutes les bières qu'on fait avec notre eau pure, on veut les faire au printemps. On n'a pas vraiment le choix. On a une petite microbrasserie, fait qu'on peut pas tout brasser en même temps non plus. Fait qu'on en étire. On a des lagers qui prennent du temps avant d'être prêtes. Ils vont arriver plus début d'été. Puis nos bières foncées, bon, on les fait pas avec cette eau-là. On les fait vraiment avec l'eau de notre puits. OK. La terre met du puits parce qu'il y a des minéraux dedans. Fait que là, on se les garde pour l'automne. Puis c'est des bières plus lourdes, un peu moins populaires d'habitude en été. Fait que si les gens veulent des bières très spécifiques, est-ce qu'ils sont mieux de venir les chercher aussitôt qu'ils sortent ou... On les annonce au fur et à mesure qu'ils Oui. sortent. Fait qu'il y a des gens qui disent « OK, moi, je le sais, celle-là, elle va sortir au mois de juin. Je vais aller m'en chercher. Il va m'en rester pour plus tard. » Quand ils sortent, vous passez. C'est ça l'événement. Puis il y en a plusieurs qui découlent au courant de l'année. Puis là, bien, en fait, le dernier bébé bière, là, Oui. c'est la magnifique bière de... Saint-Placide. Fait qu'on s'est fait une bière pour le village. Une bière grand public qu'on souhaitait que les gens l'apprécient en général, qui nous aide, en fait, qui va les aider à découvrir ce que c'est de la micro. C'est pas trop punché, trop fort, mais quand même avec des caractéristiques intéressantes. Ça, c'est cool. Puis c'est intéressant d'avoir des beaux projets à Saint-Placide. Ça commence à se développer. Puis c'est vraiment, vraiment intéressant. De plus en plus. Dis donc, là, on a de la bière, mais il y a un autre produit aussi que vous fabriquez. Bien, parce qu'on fait nos bières à partir de l'eau d'érable, on osmose, on fait du sirop d'érable et de la bière. Cette année, en fait, l'année passée, on a fait du sirop vieilli en baril. On n'était pas certain de ce que ça donnait. Ça a vraiment fonctionné super bien. Puis cette année, on fait des sirops aromatisés. Fait qu'on a un sirop aromatisé à la vanille, OK. à l'anis étoilé, puis on a mixé houblon et sirop pour se faire un sirop aromatisé au houblon aussi. Est-ce qu'ils ont des goûts particuliers? Vraiment. La vanille, je te dirais que c'est notre plus doux. Là. Tu le goûtes en OK. fin de bouche un petit peu. C'est doux comme ce qui ressort. L'anis étoilé, il faut vraiment que tu aimes l'anis étoilé. OK. Ça masque pas le goût du sirop. Ça reste un sirop, mais à l'anis. Puis le goût du houblon, attache ta tuque, il faut que tu aimes l'amertume. Ah C'est oui, à vraiment ce ce qu'on point-là. voulait faire sortir. Tu l'as en bouche. Oui, il y a des grimaces qui sortent à goûter des fois. Très Est-ce le fun. qu'il y a des gens qui ont fait des recettes? Est-ce que vous aviez des recettes déjà avec les sirops ou pas? Il y a certaines personnes, tu disais, c'est le fun des projets à Saint-Placide, Saint-André, aux alentours, il y a des sauces qui se font, il y a des gens au village qui en mettent dans leurs recettes OK. aussi. Nous autres, on en a quelques-unes. De plus en plus, ça se découvre. Mon nom est Mathilde Failly, je suis propriétaire chocolatière de Failly Terroir Chocolaté. Donc Failly Terroir Chocolaté, c'est une petite chocolaterie artisanale. Petite, ça a beaucoup évolué au fur et à mesure des années, mais tout à fait encore artisanalement. On est situé dans le village de Oka. On distribue nos chocolats dans 150 points de vente à peu près au Québec.
Et on a une deuxième succursale aussi à Sainte-Thérèse en collaboration avec une crèmerie Blue Gelato. La succursale à Sainte-Thérèse, c'est une collaboration avec une crèmerie. Donc en été, ils opèrent la crèmerie et ils revendent nos produits, chocolat et pâtisserie. Et en hiver, de octobre à avril à peu près, on opère complètement le local. Donc vous pouvez retrouver tous nos produits comme à Oka, ainsi que même les bouchées de chocolat fin aussi à l'unité. En fait, on a beaucoup commencé avec le chocolat. On est connu pour le chocolat, mais on fait de plus en plus aussi de pâtisserie. À chaque occasion aussi, on fait des nouveaux produits. Là, donc que ce soit pour le chocolat ou les pâtisseries, il y a selon les saisons, selon les saisons de fête, mais les saisons aussi des produits. Là. Donc là, en été, on a toujours beaucoup de plaisir à créer différents produits avec les fruits, les fines herbes de saison qu'on découvre. Là. Allô Mathilde! Allô, Marie-Noël? Mathilde, qu'est-ce que tu nous fais aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire 2 produits. On va faire un petit gonflé. Ça, c'est un peu comme des whippets de luxe. Donc, c'est une base de sablé avec, on va faire une confiture de fraises et une guimauve au sirop d'érable infusé à l'anis de Wilsey. À l'anis étoilé? Oui, c'est ça. Ensuite, le deuxième produit, ça va être une petite tartelette avec un compoté de camerise dedans, une génoise imbibée de sirop d'érable à la vanille, aussi de Wilsey, et une bavaroise, donc une mousse légère là, au sirop d'érable à la vanille aussi. Mathilde, qui est avec toi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est Fléchelle, qui est pâtissière chocolatière. Là. Fléchelle, elle fait un petit peu tout ce qu'on a besoin. Selon les saisons aussi, il y a des pains en roche aussi. Là, donc, Allez, je te regarde m'épater, Mathilde. Donc, on va commencer par préparer la pâte du petit gonflé. Ça va être la même. Là, on a un petit peu, pour les besoins du temps aussi, on a préparé on a triché un peu. Là, c'est sûr que faire de la pâtisserie, c'est pas quelque chose qui se fait en 1 heure quand on fait des trucs. Il y a beaucoup de temps d'attente, des fois de préparation, c'est ça, le temps de refroidir, etc. Là. Donc la pâte, on l'a préparée. Est-ce que c'est de la farine que tu mets, le Math? Oui, OK. On va mettre de la farine pour pas que ça colle. Fait que ça, cette pâte-là, c'est une pâte sucrée. C'est une pâte sucrée qui va pour la tartelette ou pour le petit gonflé? Ça va être pour les deux. Je vais préparer d'abord ce qu'il faut à Fléchelle pour faire les fonds de tarte. Donc, je vais lui couper un petit peu plus large. Avec un emporte-pièce. Habituellement, oui, mais là, on ne l'avait pas. Faire une pâte comme ça, Mathilde, en amont, on se prépare combien de temps d'avance? Il faut la laisser refroidir au moins 1 heure, 1 heure, 2 heures au frigo. Là. OK. Fait que ça, à l'intérieur, ici, cette pâte-là, c'est des œufs, du beurre. On a mis de la poudre d'amande aussi pour le goût. Puis là, en fait, tu fais le petit gonflé et la petite tartelette avec ça. Fléchelle est à l'œuvre pour monter le fond de la petite tartelette. Ouais, pour foncer, qu'on dit. La pâte est étalée aussi à la main. Donc, dans la cuisine, on a un laminoir qui fait que les pâtes sont plus... sont toujours de la même épaisseur. Puis ensuite, pour les petits gonflés, donc c'est la même pâte. On fait juste les détailler en petites rondelles comme ça. Plus petits. Ouais. Et là, ça, on va envoyer au four. Ouais. OK. C'est ça. Et là, tu as quelque chose qui bouille sur le rond. Oui, en fait, on a déjà parti ici un compoté de camerise. Mais de où proviennent tes camerises? Ils proviennent de Oka. Je pense qu'on peut l'associer au bleuet, cassis, framboise. C'est acidulé, mais quand même parfumé aussi. Puis pourquoi ton choix est tombé sur la camerise? Justement, là, c'est un fruit de saison. On aime ça s'inspirer des saisons, de ce qu'on a. Fait que là, avec le sirop à la vanille, l'acidité de la camerise et tout, on trouvait que c'était un beau mélange. Là, on fait la camerise. Et est-ce que tu y as déjà ajouté ton sirop ou le sirop vient dans une autre étape? Là, ouais, le sirop, c'est dans une autre étape. La camerise, là, on a mis juste la camerise avec du sucre. Okay. Donc, c'est un peu le même procédé qu'une confiture. On le laisse réduire. Là, on va le laisser un petit peu encore. Un sucre de canne, un sucre blanc raffiné? Un sucre de canne, ouais. On utilise juste du sucre blond qui n'est pas raffiné en fait. Le sucre blond et non blanc. Ouais. OK. Puis là, notre prochaine étape. Ouais, la prochaine étape, on va mettre les sablés au four. OK.
Ensuite, le temps que les sablés cuisent, on va préparer ce qu'il nous faut pour la tarte plutôt. Puis enfourner les sablés, c'est à combien de degrés pendant à peu près combien de temps? 325. Pour les sablés, ça va être 12 minutes. Oui, exactement. C'est quand même rapide. Ouais. Ok. Parce que c'est petit, c'est fin, donc ça se fait rapidement. Pour les fonds de tarte, on va laisser peut-être un petit peu plus longtemps, mais... Puis là, notre prochaine étape? La prochaine étape, pour les besoins de la cause, encore une fois, on a un peu triché. On a préparé des fonds de tarte déjà. En fait, c'est On les va fonds de tarte. vérifier aussi le compoté de camerise. OK. Donc on veut pas que ce soit une confiture non plus. J'en ai fait un test la semaine dernière et puis je l'ai trop cuit. C'était. Et Mathilde, prends 2 secondes pour expliquer la différence entre une compotée et une confiture. Compoté, il y a moins de sucre et c'est moins cuit aussi. Donc c'est vraiment un petit peu plus comme c'est une compote mais avec des morceaux. Et tu la fais vraiment à petit feu, tu la laisses frémir, tu ne l'amènes pas à l'ébullition. Oui, c'est à ébullition quand même, mais on le laisse réduire, puis que les fruits ils éclatent aussi. Là, OK. Donc là, on peut voir, les fruits sont plus entiers, mais il reste les morceaux quand même. Pour la petite tarte, là, j'ai arrêté le compoté de camerise. Donc en refroidissant, il va épaissir aussi. Là. OK. Ça va vraiment être comme une compote. Avant de mettre le compoté dans les fonds de tarte, on va aller chablonner le fond de tarte. Qu'est-ce que c'est que chablonner, Matt? Ça veut dire qu'on va aller faire comme une petite couche qui va séparer. Ça, c'est du beurre de cacao, en fait, là, déjà. Donc, ça ressemble un petit peu. C'est le gras du chocolat. C'est le beurre de cacao. Est-ce que tu le fais fondre ou tu le reçois comme ça? Non, on le reçoit en pastille. Là, OK. on la fait fondre au micro-ondes, juste. C'est un gras qui brûle pas et qui rancit pas. Donc c'est les principal avantage du chocolat. On pourrait aussi chablonner avec du chocolat noir ou du chocolat blanc. Puis en fait, chablonner, en termes de non-pâtissière, ça serait de couper. Ça va protéger la pâte de l'humidité de ce qu'on va mettre à l'intérieur. Donc souvent, les crèmes qu'on met à l'intérieur, les compotés ou quoi que ce soit. Donc au moins, si on le mange tout de suite à la maison, ça fait pas une si grosse différence. Mais si on le mange par exemple même juste le lendemain, la pâte va prendre l'humidité et donc elle va être moins croustillante. La télévision des Basses-Laurentides, le média régional au service de sa communauté. Une programmation diversifiée dédiée aux citoyens de sa région où le local est à l'honneur. TVBL, votre télévision des Basses-Laurentides depuis plus de 30 ans. Donc mes 5 meilleurs vendeurs, je dirais, en premier, c'est sûr que c'est la gamme de Boucher, parce que c'est là vraiment qu'on peut le plus s'exprimer aussi dans les différentes saveurs, dans les mariages des différents chocolats avec les saveurs. Ça, c'est vraiment un beau terrain d'amusement là aussi. Là. Et dans les bouchers, il y a bien sûr le fraise basilic, ça c'est vraiment fraise basilic et érable cajou, ça c'est les plus populaires. Mais il y a aussi ceux qui sortent vraiment plus de l'ordinaire, shiitake, gin, curry et baie rose. Donc ça dépend un petit peu, il y a des gens qui préfèrent y aller aussi avec un petit peu plus les valeurs sûres, puis des fois aussi aimer découvrir des nouvelles saveurs. Sinon, après les bouchées, je dirais que c'est aussi les bombes à chocolat chaud, surtout en hiver. Là. Ça, c'est vraiment un de nos produits vedettes qu'on fait depuis le début quasiment de la chocolaterie. Là. Donc, ça fait bientôt 10 ans d'ailleurs. Et après, les tablettes, les petits produits plus à manger sur le pouce. Si je parle juste des chocolats. Là. On va faire une guimauve à base de sirop d'érable à l'anis. Et donc, ça va être le principal sucre. C'est un sirop d'érable infusé, en fait, à l'anis étoilé. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Est-ce qu'on commence? Oui. Fléchel, elle nous a détaillé ici des morceaux de génoise. C'est un gâteau blanc, quand même assez traditionnel. Là. Okay. On fait, des fois, ça peut être différentes recettes. Qu'en fait, on l'a cuit juste sur une plaque pour qu'il soit fin. Et puis, on va aller l'imbiber avec du sirop d'érable à la vanille. C'est du sirop infusé à la vanille. Fait que là, tu les imbibes avec le petit pinceau, t'en mets quand même généreusement. Oui, généreusement, qu'on Et on goûte voit, bien. tu sais,
la génoise boit bien le sirop. Alors pendant ce temps, parce qu'on fait 2 produits en même temps, hein, donc On a deux recettes. on a sorti les petits gonflés du four. Donc on va faire la même chose, enfin les petits gonflés, la base des petits gonflés. Donc on va faire la même chose qu'avec les fonds de tarte. On va aller chablonner chaque fond de petits gonflés pour que comme ça la confiture aux fraises, elle va pas donner de l'humidité au biscuit, là, au sablé. Et là, Celles-là aussi, on va les mettre au froid un petit peu. tu les remets au froid. Ouais, pour faire figer le beurre de cacao. Et là, maintenant, quelle étape nous allons faire? Donc le compoté, il n'est pas complètement refroidi encore, mais on le voit déjà là que c'est ça, il va épaissir là, avec la pectine naturelle des fruits qui le fait épaissir, puis le sucre aussi. OK. Donc on va mettre à peu près l'équivalent d'une cuillère. Qu'est-ce que t'en penses, Fléchelle? C'est bon. Fait que là maintenant, on va aller déposer une génoise imbibée de sirop d'érable à la vanille, infusé à la vanille. Fléchelle, encore pour les besoins de la cause, a préparé à l'avance une bavaroise. Okay. Ça, une bavaroise, c'est une mousse qui est à la base d'une crème anglaise. La crème anglaise a été faite avec le sirop d'érable, du lait, de la crème, des œufs. Fléchelle a préparé ça hier parce que ça a besoin aussi justement de refroidir. Et à cette crème anglaise-là, on va ajouter de la chantilly. Là. Donc on va monter la chantilly. Qui va faire que ça devienne bavaroise. C'est ça. OK. On va monter la crème fouettée, en fait. Là. On va fouetter la crème et ensuite on va l'incorporer à l'anglaise qui va faire une bavaroise, c'est une mousse légère. Là. Dans la bavaroise, tu as mis du sirop d'érable. Est-ce qu'on est toujours dans notre sirop d'érable infusé? Oui, toujours le sirop d'érable infusé à la vanille, oui. OK. Alors, vous pouvez venir nous rencontrer à la boutique atelier à Oka. On est situé au 47 rue Notre-Dame dans le village de Oka. Et on a une petite fenêtre sur la production aussi, vous pouvez nous voir travailler. Et sinon, bien sûr, notre site web, feichocolat-au-singulier.com. Et puis là, sur notre site web, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations sur l'entreprise, les différents points de vente et commander en ligne aussi. On peut également retrouver nos produits donc, dans tous nos points de vente qui sont identifiés sur notre site web. Nos points de vente, quand je dis points de vente, c'est des épiceries fines, pâtisseries, boulangeries qui revendent nos produits. Chacun n'a pas forcément toute notre gamme, mais l'idéal, c'est vraiment de les contacter. Vous pouvez retrouver toutes leurs coordonnées sur notre site web. Et notre site web est aussi une boutique en ligne, donc vous pouvez commander les chocolats, soit on livre par la poste, ou même on fait des livraisons à domicile aussi dans le Grand Montréal. On retrouve un petit peu partout au Québec, on en envoie par la poste, là, donc ils voyagent. Et là, Mathilde, pendant que Fléchelle travaillait... Oui, pendant qu'elle travaillait, moi j'ai mis la confiture de fraises sur la base des petits gonflés. Donc là, étant donné qu'il fait un petit peu plus chaud aussi, elle a tendance à tomber un peu, mais ça va être bon quand même. Elle est en train de mélanger donc la chantilly, la crème fouettée avec la crème anglaise. Ici donc c'est une tartelette avec la compotée de camerise, une génoise imbibée de sirop d'érable infusé à la vanille. Et dessus on va mettre donc la bavaroise qui est faite aussi à base de sirop d'érable infusé à la vanille. Fait que je vais laisser Fléchelle faire la décoration, pocher, donc elle va mettre la mousse par-dessus joliment et on va rajouter des petites camerises pour le décor. Pour le petit gonflé, il nous reste à faire la guimauve. Et ensuite, il nous reste à les tremper dans le chocolat pour les enrober. Ça, c'est ma partie préférée. Ouais, donc pendant que Fléchelle elle va faire le décor de la tarte, moi je vais peser la recette pour la guimauve. C'est toujours important parce qu'il y a une personne toute seule, ça nous aurait pris 6 heures pour tourner un dessert. Oui, absolument. Puis maintenant, j'ai quand même une équipe importante aussi autour de moi. Alors, je trouve que c'est important de le montrer qu'il y a d'autres personnes. C'est une belle équipe. Voilà, c'est ça. Donc, je veux montrer leur talent aussi. Autant les pâtissiers, mais autant au service clientèle. Ouais, tu as une super belle équipe. Et là, en fait, je vais juste venir à Fléchelle parce qu'on la voit travailler. Ouais. Elle a mis de la gélatine. C'est ça, ouais. En fait, on a fait tremper la gélatine dans l'eau. Donc, tantôt, c'est de la gélatine en feuilles.
Ça se trouve en épicerie, hein, je pense. Ouais. On peut retrouver de la gélatine un peu partout. C'est un peu la base de la guimauve. Est-ce que c'est une gélatine qui est végétale? Non, c'est la gélatine de porc. OK. Ensuite, on rajoute donc le sirop d'érable. Et puis, ce que vous voyez qu'elle va rajouter Fléchelle, c'est des sucres invertis. C'est pour éviter la cristallisation. Et puis, ça aide aussi à la texture de la guimauve. Là. Donc, en fait, maintenant, ici, on a donc le mélange de glucose, sirop d'érable. On va le faire cuire, on va le monter à 110 degrés. Fait que ça, c'est important d'avoir un thermomètre à confiserie. Dis donc, là, c'est le sucre et la gélatine se retrouvent dans le bol là-bas. Ouais, dans le batteur, on a mis la gélatine. Ensuite, une fois que le sucre, on va le monter à 110 degrés et on va aller le verser dans la gélatine tout en le fouettant. Donc là, on est rendu à pocher la guimauve, par-dessus le sablé et la confiture. Donc encore là, hein, bien sûr, on a vu que la confiture, elle a chaud un peu. La guimauve aussi, mais elle va se tenir, on va la laisser refroidir un petit peu, puis après ça, on va la tremper dans le chocolat. J'en salive juste à regarder. Puis là, on récapitule un petit peu. On a notre biscuit, on a notre compoté de fraises, on a la guimauve avec le sirop d'érable infusé à la vanille. Non, celui-là, c'est sirop d'érable infusé à l'anis étoilé. Ah oui, pardon, à l'anis étoilé, qui est un sirop d'érable délicieux d'ailleurs. L'anis étoilé ressort vraiment bien. Et maintenant, vraiment. On fait quoi? Là, j'imagine... on va les laisser refroidir. Il faut se dépêcher à le mettre au frigo. Ouais. Puis, entre-temps, moi, j'ai préparé le chocolat aussi. Donc, on avait un chocolat fondu. Le chocolat, il doit tout le temps faire une courbe de cristallisation pour pouvoir sortir brillant et croustillant. Là. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que déjà, on l'a chauffé aux alentours de 40-50 degrés à peu près. Il y a différentes façons de pouvoir tempérer le chocolat. Donc là, cette fois-ci, on a été avec des pastilles de chocolat qu'on a mis à l'intérieur du chocolat chaud, donc pour descendre la température aux alentours de 25 à peu près. C'est à peu près un tiers de pastille pour 2 tiers de chocolat fondu. Okay. Et ensuite, on le remélange jusqu'à ce que tout soit fondu. Et normalement, pour le travailler, un chocolat noir, il devrait être aux alentours de 31 degrés à peu près. Donc, ils sont un petit peu encore liquides. J'espère que je vais... L'idée, c'est de les retourner. Ah, OK. Donc, tu le trempes vraiment au complet. On le plonge, là. Voilà. Puis pour remonter, un peu comme quand on sert la soupe, là, on va tremper sur le dessus, ça va aller enlever le surplus de chocolat. Puis pour ensuite, qu'il soit pas trop coulant. Ah! Je le dépose comme ça. En fait, parce que sinon, si je le lèverais, ça ferait comme ça. OK. Donc là, je vais aller essuyer mon chocolat et je monte, ça fait plus de coulisses. Ça a l'air... écoute, j'ai vraiment, vraiment hâte, là. Et tu sais, Mathilde, je suis quand même vendue à tes produits. C'est un défaut professionnel, là. Tout ce que Mathilde fait est bon. Mis à part quand tu me fais essayer les tests. Habituellement, c'est bon, on a manqué quelques tests, là, mais habituellement, c'est quand même... Non, mais tes tests sont jamais... En même temps, ce que j'aime, c'est ça, c'est qu'on fait beaucoup de recherches. Puis quand le produit final arrive, c'est quand même aussi une fierté pour l'équipe parce que vous avez accompli quelque chose, tout le monde ensemble. Ah oui, c'est beaucoup de travail. Souvent, chacun y participe aussi, là. C'est là où moi, j'ai fait les confitures, Fléchelle a fait la guimauve, certainement quelqu'un d'autre qui a fait la pâte. C'est participatif entre tout le monde. Puis en fait, tu sais, ce que je trouve drôle ici, pourquoi je tenais à ce que tu viennes à l'émission, c'est qu'on connaît tous Mathilde Failly, mais on l'a jamais vu travailler. Ouais. Quand on te voit, c'est dans un événement, c'est dans un marché de Noël, on ne te voit jamais vraiment à l'œuvre. Tu sais, quand tu fais tes chocolats, toi, on a c'est la tôt. chance, pour ceux qui sont déjà passés à la chocolaterie, on a une petite fenêtre sur la cuisine. Là. Oui. Donc, on peut voir aussi le procédé de fabrication. Là. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant, ça, à regarder. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis le début, puis qu'on veut vraiment garder aussi de pouvoir toujours avoir que les clients ils puissent voir la production pour voir tout les procédés. Qui voient que ce que tu fais, tu sais, moi, je trouve ça noble. Puis tu utilises quand même un chocolat qui est noble. Est-ce qu'on va porter ça au frigo? Oui, là maintenant on va les porter au frigo pour les déguster après. Fait que Mathilde, on va aller retirer les petits gonflés du frigidaire. Oui, on va les sortir. On va dresser les assiettes. Oui, absolument. Puis on va les goûter. Et toi et moi, on se retrouve à l'extérieur avec José, notre producteur de sirop d'érable. Oui. Le clin d'œil culinaire de Marie-Noël aujourd'hui, on parle des sirops d'érable infusés.
Un qui est infusé à l'anis étoilé et l'autre qui est infusé à la vanille. C'est chez Wilsey qui font le sirop d'érable infusé. Ils en ont un également au houblon. On peut faire tellement de choses avec les sirops d'érable infusés. On les utilise de la même manière qu'on utiliserait le sirop d'érable normal à la maison. Aujourd'hui, on a reçu Mathilde Failly qui nous a fait des confections sucrées à base de sirop d'érable infusé. On peut également se faire des bonnes vinaigrettes, des bonnes marinades avec le produit. C'est vraiment une belle découverte de la région de Saint-Placide. Je vous invite à visiter le producteur Wilsey, qui sont également une microbrasserie. Mathilde, est-ce que tu voudrais expliquer à José qu'est-ce que tu as fait avec ces produits? Oui, alors on a fait ici une tartelette aux camerises pour aussi les fruits de saison, intégrer les fruits de saison, avec une génoise imbibée au sirop d'érable infusée à la vanille. Et dessus, c'est une bavaroise, donc une mousse légère aussi au sirop d'érable infusé à la vanille. Et à côté, ici, c'est qu'on appelle nous les petits gonflés. C'est un produit qu'on fait toute l'année à différents thèmes. Et celui-là, on va le faire nous aussi à la boutique. C'est un sablé en dessous avec une confiture de fraises pour encore aussi mettre les fruits de saison de l'avant. Et une guimauve au sirop d'érable infusé à l'anis étoilé. Voilà. Est-ce Enrobé de chocolat, bien sûr. Enrobé de chocolat, évidemment. Ouais. On pourrait commencer par le petit gonflé. Ben oui, allons-y. Vas-y, José. Merci. Et là, Ça se tient quand même Mathilde, bien, hein? Est-ce que c'est de la guimauve à l'intérieur? T'as dit, je m'excuse. Oui, c'est ça, oui, c'est une guimauve. avec le sirop d'érable infusé à l'anis étoilé. C'est délicieux. C'est délicieux, Mathilde. Ouais, la fraise, puis l'anis, on le sent au début. Toutes les saveurs viennent l'un après l'autre. Félicitations aussi pour votre produit, le sirop d'érable infusé à l'anis étoilé. Merci. C'est vraiment un beau produit. Ouais, vraiment. Heureuse de Quand t'avoir j'ai- inspiré parce que ce que Ouais, tu en as ouais. fait est aussi excellent. Merci beaucoup. Et on restera pour ce que vous préférez après. Oui, attends. Eh, sainte vie. Je ne fais pas de blagues. Je goûte. C'est d'une légèreté. Ouais, c'est estival aussi hein, avec. Tout ressort. Et le sirop infusé à la vanille, c'est vraiment tout doux. Merci beaucoup. Merci, écoute, merci à vous de m'avoir reçu. Merci à vous de faire des si bons produits aussi, de nous inspirer. On est vraiment satisfaits, hein? Effectivement, moi aussi. Vraiment. Et voilà. Merci Mathilde. Merci. Mathilde a su relever le défi avec brio, pas avec un, mais bien 2 desserts. Je vous invite à aller visiter la page web de tvbl.ca pour retrouver les recettes ainsi que les adresses de nos producteurs et restaurateurs.